Vous savez tous sûrement qu'il y a un projet en préparation dans le DCU de James Gunn et Peter Safran qui s'appelle Booster Gold. Et ben on aurait de nouvelles informations quant à ce projet et tout ce que je peux vous dire c'est qu'un projet qui me hypait énormément commence très mal sa production si cette rumeur s'avère exacte. Ce projet sera visiblement l'un des premiers à sortir dans le DCU et pourrait très bien être la première énorme erreur de James Gunn. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser mettre un pouce pour soutenir la vidéo, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne et bien évidemment t'abonner ici pour toujours plus de DC. Selon Nexus Point News, un acteur aurait déjà été casté pour jouer le rôle de Booster Gold, Michael Carter. Si vous voulez des informations sur Michael Carter, je vous invite à aller voir l'une de mes vidéos récentes qui fait un étalage de toutes les informations que vous devez connaître sur ce personnage qui au première vue peut sembler inintéressant mais qui en réalité pourrait être l'un des piliers de l'univers DC de James Gunn. En tout cas, c'était ma façon de voir avant qu'on ait cette rumeur de casting qui pour moi est un terrible miscast. Comme vous pouvez le voir, le personnage de Booster Gold est blanc et blond, mais sa caractéristique principale est le fait que c'est un acteur blond, un personnage blond avec une teinture limite or. Il n'a donc pas fallu énormément de temps afin que les rumeurs de casting commencent, en passant de Glenn Powell et en allant jusqu'à Will Poulter qui incarnait Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 également réalisé par James Gunn. Les fancasts n'ont vraiment pas manqué, et pour ces deux-là, c'était des fancastings réellement très intéressants. Des fancasts qu'on pourrait qualifier de très comics accurate. Les deux dernières représentations qu'on a pu avoir en live action, physiquement, étaient selon moi ratées. Pour la simple et bonne raison que, comme dit, on n'avait pas la caractéristique principale du personnage, qui est sa teinture blonde or. Donc que ce soit dans la série Smallville ou dans la série DC Legends of Tomorrow, les deux séries c'était une catastrophe. Mais je pense qu'on ne sera pas aussi catastrophique que cette rumeur. Bon, il est peut-être temps que vous sachiez de quel acteur je parle. Un acteur qui ne manque pas de passer par des licences iconiques comme Star Wars ou Marvel. Je parle de Kumail Nanjiani. Vu que c'est une chaîne de super-héros, concentrons-nous sur son rôle qu'il a eu chez Marvel, où il a incarné Kingo, un membre des Éternels. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de développer, vous voyez bien ce qui cloche. Et pourtant, pour le coup, Kumail Nanjiani est un acteur que j'apprécie énormément, et son jeu d'acteur aurait très bien pu coller avec le personnage de Booster Gold, mais physiquement, c'est pas du tout ça. L'avoir dans le DCU, pour le coup, je n'ai aucun problème avec ça, car comme je l'ai pu le dire, c'est un acteur très talentueux et un acteur que j'apprécie énormément. Mais si la rumeur vient à se confirmer et qu'il a bel et bien été casté en Booster Gold, je serai obligé de le reconnaître, ce sera la plus grosse erreur de James Gunn à ce jour pour ce nouvel univers DC qui nous hype énormément. J'avoue que ce casting me surprend énormément et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à croire à cette rumeur. Parce que quand on regarde le casting qu'on a pu avoir pour le film Superman, il y a quelque chose qui ne va pas. Dès les premiers castings pour le film Superman, on a bien vu ce que James Gunn faisait. Il cherchait réellement à se rapprocher de la bande dessinée en adoptant des looks extrêmement comics accurate, que ce soit au niveau des costumes, mais surtout au niveau de la ressemblance physique. Là où c'est même limite devenu un running gag, c'était contre le personnage de Jimmy Olsen, qui n'avait pas eu le droit à une représentation correcte depuis des années. Et là, on a enfin un acteur roux avec Skyler Gisondo. Et que ce soit pour le reste du casting, on a un casting extrêmement comics accurate. Même Perry White, qui pour le coup a une couleur différente de celle des comics, et quand même comics accurate dans les premières photos qu'on a pu avoir. Et concernant Kumail Nanjiani, vous me direz, mais il pourrait se teindre en blond ou mettre une perruque blond or. Je suis d'accord, mais ça serait quand même pas pareil selon moi. Alors après, attention, là pour l'instant c'est mon premier avis, mais il se pourrait très bien que l'acteur me surprenne au niveau de son jeu, et si c'est vraiment lui, je pense même que cela va arriver. Comme dit, c'est un acteur très talentueux, donc je n'aurais aucune surprise avec le fait qu'il pourrait être absolument incroyable dans le rôle. Parce que là, on se base uniquement sur des critères physiques, mais après, ça pourrait quand même être assez incroyable. Et il faudrait bien évidemment que le personnage de Booster Gold ait une bonne alchimie avec un autre personnage légendaire de l'univers d'ici, c'est bien évidemment Ted Kord, et c'est pour cela qu'il faut que les deux acteurs se comprennent sur le plateau. Parce que pour rappel, Ted Kord a été teasé dans la scène post-générique du film Blue Beetle, et pour le coup, ça fait depuis l'annonce de ce projet Booster Gold que j'ai une théorie concernant ce projet. Selon la scène post-générique du film Blue Beetle, Ted Kord est coincé quelque part. Et depuis l'annonce du projet Booster Gold, je ne peux m'empêcher de me dire que la série aura pour but de retrouver ce personnage de Ted Kord. Et cela pourrait très bien inclure le Blue Beetle de Jaime Reyes, afin de l'aider à retrouver ce personnage iconique. Personnage qui pourrait être incarné par Jason Sudeikis. Parce que le premier visuel de Ted Kord qu'on a dans le film Blue Beetle est clairement calqué sur le visage de Jason Sudeikis, et le réalisateur Angel Manuel Soto ne s'en est pas du tout caché. L'acteur iconique de Ted Lasso pourrait donc très bien incarner Ted Kord dans ce DCU. Et comme je vous l'ai dit, cela pourrait également ramener Jaime Reyes dans une forme live action après sa série d'animation. Il est même difficile de savoir lequel des deux projets sortira en premier, même si j'aimerais quand même plutôt que dans la série Booster Gold, on ait Jaime et Michael Carter qui s'associent afin de retrouver
retrouver Ted Kord et que dans la série Blue Beetle, on voit un Ted Kord qui cherche à renouer des liens avec sa fille et à retrouver son rôle de Blue Beetle, tout en coexistant avec la nouvelle génération qu'incarne Jaime Reyes, et on pourrait avoir une saison 2 de Booster Gold centrée uniquement sur des aventures croisées entre lui et entre Ted Kord. Bon, c'est clair, là je vais clairement très loin dans mes théories, mais tout ça pour vous dire que du coup ce casting, j'ai quand même du mal à le comprendre. Maintenant, c'est clair qu'il va falloir attendre une officialisation qui pourrait très bien arriver lors du San Diego Comic Con qui se tiendra très bientôt, car comme je vous l'ai dit, selon même d'autres rumeurs qui nous viennent de Daniel RPK, le projet Booster Gold serait vraiment en production active et serait l'un des prochains projets à sortir. Pourquoi pas peut-être en 2026 ou en 2027, même si pour le coup je crois beaucoup plus à 2026, une sortie en 2026 me semble beaucoup plus probable. Maintenant, je vais vous laisser me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce casting. Est-ce que si ça s'avère vrai, ça vous satisfait, ou pensez-vous qu'il s'agit d'un terrible miscast? Et vous pouvez également me donner votre avis sur ma théorie concernant le retour de Ted Kord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve très bientôt à Palmera City pour discuter des aventures d'un duo iconique de l'univers.